Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier tokenisé et 4 nouveaux projets chez Realty. 4 projets à Détroit qui, du coup, la vente aura lieu donc ce soir à 20h. On est le vendredi. Le vendredi, c'est à 20h. Donc, nous sommes le 8 décembre. Aujourd'hui, commençons tout de suite parce que, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de choses à voir et 4 propriétés. C'est assez long et donc je ne veux pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Donc, commençons tout de suite avec Greenview. Donc, voici la propriété. On a des photos de l'intérieur, même plus que de l'extérieur. Donc là, on a l'inverse et franchement, on les remercie parce que on achète aussi l'intérieur. Donc, voici la propriété qui a l'air plutôt sympa de l'extérieur. Ensuite, on a 75 000 dollars à lever. Donc, avec un rendement espéré de 9,70%. Une rent start au 1er février. C'est une maison de 3 chambres, une salle de bain. Ensuite, la description, très rapide. Honnêtement, comme d'habitude, on n'a pas grand-chose, à part qu'on sait qu'on a une enveloppe travaux de 8 000 dollars qui va nous servir notamment à améliorer tout ce qui est entrée, jardin. On a vu qu'avec les photos, il y avait besoin. Et voilà, donc, etc. Donc, petite description assez rapide. Pour vous situer, on est vraiment à l'ouest de Détroit, donc pas très loin du parc du Rouge Park. Au niveau financier, le loyer est de 985 dollars. On a acheté la propriété 55 000 dollars, donc les 8 000 dollars de travaux, ce qui nous donne un prix au square feet de 80 dollars par square feet. Et bah voilà, on va aller voir si c'est cohérent ou pas. Donc nous, entre l'achat plus les travaux, ça nous donne du 63 000 dollars et l'estimation selon Realtor est de 54 000 dollars. Donc on est légèrement au-dessus. Certes, on fait les travaux et donc on va améliorer la propriété, donc on va être au-dessus de la moyenne. Mais bon, malgré tout, ça reste des travaux type classé, donc c'est pas non plus, la propriété va pas être en plus non plus waouh juste derrière. Ensuite, je suis allé quand même voir aussi d'autres estimations sur Zillow, donc les propriétés qui ont été vendues aux alentours. Donc en 2023, j'ai pris que les prix de 2023 et on était sur du 68 dollars par square feet sur les ventes de 2023. Donc encore une fois, on est quand même à plus 12 dollars donc au square feet. Donc attention, c'est plutôt pas terrible sur ça. Euh, Ensuite, je suis allé voir aussi les loyers. Donc on voit là, il y a notre propriété. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est à 1200 dollars. Donc elle a été listée à 1200 dollars et que finalement, on est à 985 dollars, nous. Donc est-ce que, moi, à titre perso, je ne sais pas, mais c'est une bonne question à poser à Rémi lors du prochain CC. Est-ce qu'aux États-Unis, typiquement, à contrario de la France où on met un loyer et le locataire, il l'accepte ou il ne l'accepte pas, sinon bah, on ne le prend pas. Mais est-ce qu'aux États-Unis, finalement, le locataire peut négocier le loyer? Donc, est-ce que pour avoir un bon dossier, un bon locataire, eh bah, est-ce qu'on est prêt à baisser le loyer? Donc, mais quand même de 1200 à 985 dollars, il y a quand même un gros gap. Donc, en tout cas, c'est une bonne question à poser lors du prochain CC. Et si je ne le fais pas parce que je ne suis pas présent, surtout, n'hésitez pas à lui poser. Je suis allé voir aussi si on avait des propriétés dans le quartier et en effet, on a cette propriété-là. Donc c'est une ancienne propriété qui a été réévaluée en 2022, donc qui a été réévaluée 68 000 dollars, ce qui nous donne un prix au square feet de, alors attendez, tac tac, bah, elle fait 1000, voilà, donc on est à 68 dollars, donc assez cohérent avec ce qu'on a pu voir. Donc, eh bah, 68 versus 80, certes, elle a 1 an et demi en évaluation, mais moi, ça me fait quand même poser un souci par rapport à la réévaluation potentielle sur la propriété. Quand on va voir l'historique de la propriété aussi, et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que, eh ben, elle a été achetée 93 000 dollars donc en 2006, hein, donc il y a plutôt longtemps. Donc en tout cas, le vendeur l'a gardée pendant plus de 15 ans. 2006, oui, non, mais même plus. Donc il l'a bien gardée, donc il a bien exploité. Et aussi au niveau loyer, on voit que elle était louée aux alentours de 850 en 2019. Donc là, on a quand même bien progressé, mais il y a toujours cette question des 1200 dollars. Ça me fait poser des questions. Au niveau quartier, les écoles, on voit que c'est pas terrible. Et au niveau de tout ce qui va être transport aussi, c'est pas forcément
terrible. On va tout de suite voir le quartier. Donc, je vous ai pas dit au niveau criminalité, on est dans un quartier au max de la criminalité. Donc ça, pareil, point très très négatif là-dessus. Au niveau vacances, par contre, eh ben, seulement 15%, donc ça, c'est un très très bon point. J'ai vu aussi dans les infos intéressantes que 55% des locataires qui vivent dans ce quartier vivent seuls. Donc voilà, l'intérêt d'avoir aussi du coup une maison de 3 chambres, une salle de bain quand on vit seul. Est-ce que voilà, c'est des familles, enfin un père, voilà, qui vit seul parce que voilà, divorce ou autre et qui doit accueillir ses enfants avec une garde partagée. Ça peut avoir un intérêt dans ce sens-là. Et au niveau travail, on voit que, seulement 33% des gens mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, donc plutôt pas terrible. Et aussi point important, et ça j'avais jamais vu ce pourcentage, 43% des gens font du partage du covoiturage. Donc ça, c'est énorme, ça prouve aussi peut-être que dans le quartier, il y a pas forcément beaucoup d'argent et que les gens n'ont pas assez d'argent pour s'acheter une voiture individuelle, ce qui est quand même la norme aux États-Unis, hein. Souvent, on est plutôt aux alentours de 80% et on va le voir sur d'autres quartiers. Donc là, voilà, ça me fait aussi poser des questions sur ce quartier. Et du coup, la note, je vous ai pas mis, les photos de la Google Car parce qu'honnêtement, ça ramait et que c'était un peu compliqué. Et honnêtement, autour, en face, il y avait des cabanes, il y avait quelques cabanes dans ce quartier. Et donc la note est de 6,79 sur 10 pour cette propriété. Passons tout de suite à la suivante, donc la voici. Donc là, on a aussi toujours des photos de l'extérieur, photos d'intérieur avec une cheminée, toujours les barres anti-squatter. Donc voilà, mais donc en tout cas, on a des photos de l'intérieur de plus en plus, hein, ça c'est vraiment appréciable. Encore une fois, merci Realty. Donc on a 79 726 $ à lever ce soir, un rendement espéré de 9,07, une Rentstart toujours pareil au 1er février. La maison fait 3 chambres, une salle de bain. Description, on a 13 000 $ de travaux, donc pour refaire peinture, façade et autres maintenances. Donc moi, je trouve très, très faible comme description pour 13 000 $. Mais bon, 13 000 $ quand même sur du 79, ça fait quand même quasiment, c'est 16%, l'enveloppe travaux, c'est 16% de la levée. Donc c'est quand même assez important, ça mériterait une description un peu plus poussée. Au niveau loyer, 975 $. On va voir que c'est le même cas que l'autre propriété, donc elle était affichée à 1200 et on est à 975 $. Donc, encore une fois, posez la question à Rémi. On achète la propriété 54 000 $. Donc, je vous ai dit 13 000 $ de travaux. Et donc, ça nous donne un prix au square feet de 77 $ par square feet. Donc, allons voir tout de suite l'estimation. Et donc, nous, on est avec l'enveloppe travaux à 67 000 $. La propriété est estimée à un prix moyen, bien sûr, à 59 000 $. Donc, on est quand même au-dessus. Encore une fois, même si on fait des travaux, on reste au-dessus. Au niveau, du coup, j'ai fait une petite analyse des propriétés vendues en 2023. Et là, on est en moyenne. Par contre, on est à 83. Alors, 83 $ par square feet, mais ça va de 46 $ à 120 $. Donc c'est quand même, voilà, la fourchette est assez énorme. Mais bon, on est à 83 $, donc malgré tout, on est plutôt dans la fourchette. Donc ça, c'est pas mal. Et par contre, je suis allé voir les propriétés qu'on avait aux alentours. Et là, on en avait pas mal. Donc on a celle-ci, donc à Patton, donc qui est la rue juste à côté. Et on a celle-ci qui est la maison, qui est le voisin. Nous, on achète cette propriété, donc on achète la maison voisine. Pareil, ça, c'est une maison récente qu'on vient d'acheter. Donc on voit que la Rentstart n'a même pas encore débuté. Et je suis allé voir la dernière qui est aussi dans le même pâté de maison. Donc celle-ci qui est beaucoup plus ancienne, hein, donc elle date de 2021 et qui a été réévaluée à 69 000 $. Et donc square feet à peu près 1000 par square feet, ce qui nous donne à peu près du 71 $ par square feet versus là donc 77 pour nous. Donc on est dans le même quartier. Donc à voir ou pas selon vous si c'est une bonne affaire. Mais bon, pour moi, je trouve que c'est un peu élevé, même si on est quand même malgré tout dans la moyenne. Mais en fait, le problème, il faut rappeler que ce Realty, enfin, c'est pas un problème, mais c'est qu'on achète une propriété avec
et c'est bien normal, les 10 de Realty, hein, faut bien rémunérer aussi, leur travail, donc ça, il y a aucun problème là-dessus et c'est tout à fait logique. Mais au bout d'un an, en fait, si la réévaluation ne compense pas ces 10, le token va perdre de la valeur. Faut vous bien se rendre compte de ça. Donc moi, je prends en compte quand même cette potentielle, plus-value possible au bout d'un an ou plus. Et là, pour moi, il y a la plus-value reste assez restreinte sur cette propriété. Donc du coup, je lui ai mis, et ben non, attendez, on n'a pas tout vu. Hop, et ben, attends, c'est petit bug, le Zillow fait souvent, bugger. Bon, Zillow, on va passer. Zillow, on voyait ah non, voilà, exactement, désolé pour le bug. Donc on voit encore les 1 200 là, voilà, donc ça, c'est assez, donc la question doit être posée et on voit qu'en 2007, il avait acheté la propriété, donc 70 000 $, donc il au bout de 15 ans, on voit quand même qu'il nous la revend avec une perte. Alors il l'a bien exploité, à mon avis, il a fait quand même de la plus-value, en tout cas, il a fait, du cash flow avec cette propriété, mais là, on voit quand même donc qu'il nous la revend à perte. Mais donc encore une fois, il faut se poser la question sur une vision long terme, parce que qui est la mienne? Est-ce que ça a un intérêt en tout cas, est-ce que la propriété va continuer à prendre de la valeur ou pas? Donc, en tout cas, il faut se poser bien la question. Et quand on va aller voir ce qui se passe dans le quartier, donc on voit que les vacances locatives sont à 25, donc c'est dans la moyenne basse, donc plutôt correct. On voit également donc hop, people, c'est ici, on voit que 65 quasiment des gens vivent seuls. Donc encore une fois, donc c'est vraiment une stat assez énorme et au niveau travail, donc ça, très, très mauvais point, on n'est qu'à 38 des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes, ce qui veut dire qu'il y a pas tant de travail que ça, aux alentours et par contre, il y a quand même quasiment 75 des gens qui ont leur voiture, donc à contrario du quartier d'avant, on voit que les gens malgré tout ont une voiture. Hem, on va on va passer, là Google Maps parce que ça va faire bugger tout ça. Donc je vous donne la note, elle est de 6,86 sur 10 et passons tout de suite à la troisième propriété, donc la voici. Donc pareil, toujours les photos de l'extérieur, plutôt bien en briques rouges, plutôt sympathique, un peu de quartier et toujours des photos de l'intérieur. La cuisine est plutôt sympa pour une classe C, honnêtement, c'est plutôt pas mal et voilà, donc la moquette, voilà, la salle de bain, pas assez petite mais assez classique, donc pour ça, plutôt pas mal. On a 79 000 $ à lever, donc avec un rendement de 9,18. Toujours une rain start au 1er février. C'est une maison 3 chambres, une salle de bain. Au niveau description, on voit qu'on a une enveloppe travaux de 12 000 $. Donc pareil, peinture, entrée, façade et maintenance, différentes maintenances. On voit que là, on change de quartier. Les autres, on était plutôt à l'ouest. Là, on est à l'est de Détroit. Au niveau financier, donc le loyer va être de 965 $. On achète la propriété 55 000 $, donc les 12 000 $ de travaux, ce qui nous donne un prix au square feet de 69 par square feet. Et ben, on va aller voir tout de suite si ceci est cohérent. Donc, ça nous donne, avec l'enveloppe travaux, ça nous donne, nous, une enveloppe de 67 000 $ quand la propriété est estimée à 58. Donc, pour le coup, on est quand même à presque 10 000 $ enfin, au-dessus. Donc là, ça me fait quand même poser deux, trois questions. Mais on va voir, on va quand même nuancer cela, ce que je suis allé voir après les propriétés vendues en 2023. Et en moyenne, alors encore une fois, on a une fourchette assez large, hein, ça va de 43 à 98 $. Mais donc une moyenne de 65 par square feet quand nous on a 69. Donc ça reste assez cohérent malgré tout. Ensuite, je suis allé voir les propriétés aux alentours. Donc, utilisez encore une fois, si vous ne connaissez pas cet outil, ça vous permet de vous voir vos propriétés ou de voir toutes les propriétés, Realty. Donc là, nous, en l'occurrence, on est ici. Donc je suis allé voir les propriétés autour. Donc on a celle-ci, 7 Miles, donc qui a 1 an, donc qui nous donnerait,
à peu près du 60 $ par square feet et on a celle-ci qui a été réévaluée aussi, donc celle-ci qui est à Park Grove, donc un peu plus au sud et avec la réévaluation donc qui est assez récente, hein, pour le coup, donc juin 2023, on serait à du 43 $ par square feet, donc en dessous quand même, pardon, on ne serait pas du tout, je vous dis n'importe quoi, c'est la prochaine propriété. On serait là par contre on a 75 $ pardon, par square feet, donc là on est au-dessus, donc encore une fois ça met pour le coup, on n'est pas trop mal sur cette propriété, mais je mets quand même un warning sur la réévaluation potentielle. Là, on voit encore une fois les loyers. Donc là, on voit qu'on est à du 1200, du 1000. Donc oui, bon, voilà. Donc c'est assez classique, en tout cas, surtout pour l'Est de Détroit. Et si on regarde l'historique de la propriété, donc important, on voit, hop, 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 pour le coup, il y a beaucoup d'historique. Hop. Et voilà, donc on voit que la propriété, au début, elle a été achetée 31 000 $ en 1994, donc il y a très longtemps. Achetée ensuite 95 000 en 2005. Et ensuite, eh ben, elle a été, juste avant les subprimes, rachetée 68. Donc déjà, il y avait une bonne baisse. Et donc après subprime, donc 2012, vraiment à la crise de l'immobilier à Détroit, a été achetée 2800 $. Donc là, pour le coup, ça a vraiment beaucoup baissé et ça, c'est le propriétaire donc qui nous la revend. Donc il a fait une très bonne affaire parce que pour le coup, là, il va nous la revendre bien plus. Après, il a dû faire quand même pas mal de travaux. Hem Et ensuite, donc là, on voit qu'en 2021, on était, heu, on était sur du 950 $ donc de loyer. Quand nous, aujourd'hui, on va être à 965, donc on voit que, le gap depuis le 2021, c'est pas énorme, quoi. On a pris pas grand-chose, hein. Donc au niveau loyer, on est bof bof, en tout cas sur cette propriété. Hem, Au niveau hop, on va être haut, pardon. Au niveau, vacances et bah, par contre, on est là. On est à 33, donc c'est ouais, moyenne, haute quand même. Au-dessus de 30, c'est quand même moyenne haute. Donc ça, point moyen. Et au niveau travail, par contre, on était plutôt pas mal à 60, donc ils mettent 15-30 minutes. Donc sur le coup, c'est plutôt pas mal là-dessus et on voit que 87 ont leur propre voiture. Donc ça, c'est quand même un bon point. Je vous donne sa note et bah, elle est à la moyenne, hein. J'ai mis 6,99, bon, on va dire à 7, on va arrondir à 7. Donc elle est juste à partir de 7, vous savez, pour moi, c'est la limite pour investir ou pas chez Realty. Encore une fois, c'est lié aussi à mon exposition sur Détroit et par rapport à mon portefeuille. Donc encore une fois, faites vos propres recherches ou en tout cas votre propre analyse par rapport aux données que je vous donne. Et allons voir tout de suite la dernière propriété, donc qui est celle-ci à Eileen Street. Donc la voici. Honnêtement, les petites briques, elle a l'air plutôt, je la trouve plutôt jolie. C'est plutôt sympa. On voit le quartier. Là, on n'a pas de photo de l'intérieur, donc point négatif, hein. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'a pas les photos. On a 76 000 $ à lever. Le rendement est de 9,80. Donc pour les chercheurs de rendement, eh ben, c'est le rendement le plus élevé des 4 propriétés. On a une Rain Start au 1er février. C'est toujours une maison de 3 chambres, une salle de bain. On a une petite enveloppe travaux, donc 5 000 $. Donc finalement, c'est que la propriété a été bien entretenue jusque-là. Donc ça, pour moi aussi, j'en tiens compte dans les notes. On voit qu'on est au nord-nord-ouest de Détroit. Donc là, c'est vraiment un quartier où on a beaucoup de propriétés. Donc ça, on connaît très bien. Au niveau financier, donc le loyer est de 965 $. On achète la propriété 59 000 $. Donc je vous ai dit 5 000 $ de travaux. Ce qui nous donne un prix au square feet parce que la propriété est plutôt grande, à 1280, donc un prix de 50 $ par square feet. Et donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc nous, avec les travaux, on est à 64 000 $ et l'estimation est à 59 000 $. J'ai regardé bien sûr les propriétés qui se sont vendues aux alentours, donc les propriétés bien sûr de 3 chambres, une salle de bain, donc qui correspondent à celles qu'on achète. Et ça nous donne un prix au square feet de 53 $
par square feet, donc en moyenne avec tout ce qu'on a. Et ça va de 40 à 75 dollars par square feet. Donc pareil, il y a quand même des fourchettes assez importantes. Mais en tout cas, on est cohérent. Quand on regarde du coup avec l'outil, donc toutes les propriétés qu'on a autour. Donc nous, on est ici, mais on voit qu'on a beaucoup de propriétés autour. Donc ça, c'est un quartier vraiment, c'est des quartiers qu'on connaît très très bien. On voit que là aussi, on a un parc, ça fait partie des points positifs sur ce quartier. Et donc, je suis allé voir 2 propriétés, donc notamment celle-ci, donc Kentucky Street, ce qui nous donnait, bah, voilà, en tout cas Kentucky Street, et on va regarder juste l'autre avant, vous donner la moyenne. Donc, on avait aussi Wisconsin. Donc, pour le coup, elle qui a été réévaluée cette année à 56 250. On voit qu'on l'avait acheté 46 000, pardon, 900 dollars. Et là, avec 56 000 dollars, donc il y a un beau gros gap, hein, plus 13%. Et donc, pour ces propriétés, on a entre 60 dollars, donc celle qui n'a pas été réévaluée, et celle-ci qui est quand même qu'à 43 dollars par square feet avec la réévaluation. Si on regarde l'historique, Zillow fait toujours planter un peu tout. Voilà, donc l'historique de la propriété, on a, on voit qu'elle a été donc achetée en 2005, donc 85 000 dollars. Donc, est revendu encore une fois 2006, pas longtemps après 67 000, et vendu juste, on va dire même subprime, vraiment mon subprime 4 500. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, ça fait vraiment mal pour celui qui l'a vendu. Désolé pour lui. Au quartier, on est dans la, ouais, on est plutôt moyen, et on va aller tout de suite voir sur le quartier, l'étudier, et du coup, on est en vacances locatives à 27%. Donc là, on est dans la moyenne basse de Détroit. Et au niveau travail, par contre, c'était moyen. On était à, ouais, 46%, donc pas loin de 50. On est dans la moyenne, on va dire, parce que la moyenne est à 50 à peu près. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur propre voiture. Donc ça, c'est quand même un point positif sur le fait que les gens peuvent quand même se payer un véhicule privé. Et du coup, la note pour cette propriété est de 7,27, parce que je pense qu'on peut vraiment faire un gap, en tout cas en termes de plus-value à un moment de la réévaluation. Donc ça, c'est un point important. Donc je pense que, à titre personnel, encore une fois, par rapport à mon exposition, je pense que je vais me positionner sur cette propriété, mais pas forcément sur les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous allez aussi investir sur l'une de ces propriétés et pourquoi, encore une fois, argumenter pourquoi celle-ci ou pourquoi celle-là. Rejoignez-nous également sur le Telegram. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Twitter, hein, ça peut servir. En ce moment, sur Twitter, il y a le calendrier de l'Avent, et peut-être que la semaine prochaine, il va se passer quelque chose sur mon Twitter. En tout cas, je vous en dis pas plus. On se voit pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!